les yeux un ouvrage admirable qui s'appelle tout simplement Marcel Pagnol, l'album d'une vie, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans déjà, avec pas mal de documents inédits. On en reparlera tout à l'heure, et notamment dans la grande émission tout à l'heure à partir de 16h30. Mais d'abord, je voulais savoir qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez à la Busine, ou même dans ce coin, dans le secteur de Marseille, il y a la Treille, pas loin, etc. Même si je n'ai jamais habité à Marseille, quand je viens ici, j'ai un petit peu l'impression d'être chez moi, que ce soit dans les collines de l'arrière-pays, le Camp de l'Aigle, le Vallon de Marcelin ou le château de la Busine, parce que c'est un lieu dont mon grand-père est tombé amoureux et qui fait partie de l'histoire familiale, notamment il explique bien dans La gloire de mon père, le château de ma mère, et puis aussi c'est un lieu qui a participé à toute son aventure cinématographique. Je crois que toute la famille est intimement liée à ces quelques kilomètres carrés, et je m'y sens un peu chez moi. Chez vous. Ce château a été admirablement restauré. C'est important pour vous? Ça vous a fait quelque chose? Ça vous a touché, justement, cette renaissance de cet endroit, de ce lieu? Oui, bien sûr, parce que cela faisait quelques décennies que le château était à l'abandon, et quand la mairie de Marseille l'a racheté pour en faire ce qu'elle en a fait, c'est un magnifique endroit, bien ça nous a fait chaud au cœur, parce que c'est une partie de l'histoire de mon grand-père qui a été restaurée, et surtout ce qui nous a fait plaisir, c'est que sa vocation cinématographique ait été respectée. Alors, Marcel Pagnol continue de vivre à travers ses œuvres. Je rappelle que d'ailleurs on peut continuer de les lire, c'est s'il y a encore 2 mieux à faire. Lire Pagnol, tout est en poche en plus chez Folio, avec des magnifiques couvertures du dessinateur Sampé. Et puis on peut revoir ses films, et puis on peut aussi revoir les adaptations de ces films. Et Marcel Pagnol est toujours vivant dans le sens où on l'a vu encore, par exemple, quelqu'un comme Daniel Auteuil, qui a incarné Hugolin, s'est transformé en réalisateur justement pour Pagnol, pour adapter Pagnol. Et voilà, il est toujours là grâce à des gens comme Daniel Auteuil. Oui, j'en parlais encore ce matin avec Daniel. Effectivement, Marcel Pagnol a été un porte-bonheur pour lui, que ce soit dans son rôle d'Hugolin, et puis par la suite dans ses premiers pas de réalisateur avec La fille du Puisatier, et l'année dernière, donc Marius et Fanny. Mais je crois que Marcel, au-delà de Daniel, continue à toucher les jeunes générations et les plus anciennes, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'il nous parle avec le cœur et il parle à notre cœur. Il parle de choses simples, de rapports père-fils, d'amoureux transi, de la nature, du pouvoir de l'argent et de l'homme face à tout ça. Il ne parle pas... Alors, il a été le témoin d'une société qui disparaissait, la société d'avant-guerre, mais surtout il est le témoin de la nature humaine, et c'est pour ça qu'il continue à nous toucher aujourd'hui. Lui qui aimait faire des portraits, justement, qui aimait les personnages. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à partir de 16h30 dans une grande émission donc, sur France Bleu Provence, où vous serez toujours présent. On sera rejoint par la directrice de ce lieu, Valérie Fedel. On sera aussi avec le président de ce lieu, Daniel Arboga, qui sera à nos côtés, ainsi que les comédiens des troupes Marcel Pagnol, qu'on retrouvera d'ailleurs dans un gros quart d'heure sur France Bleu Provence, avec un extrait de Manon des Sources. Et puis Médéric Gasquet-Cyrus, notre linguiste préféré, sera également à nos côtés. À tout à l'heure. Nous célébrons les